Peur de récession vs impact sur la liquidité mondiale, ça va être le gros sujet de ces prochaines semaines, donc il va falloir voir au fur et à mesure. Aujourd'hui en fait on est quand même un peu comme un brouillard où on a effectivement toute la macroéconomie qui va vraiment pour le coup être le plus impactant sur la crypto, et la crypto encore une fois va dépendre de la macroéconomie parce que ça dépend vraiment de l'argent qui est injecté dans cette économie-là. Et en fait on est un peu comme dans un brouillard où au fur et à mesure où on avance, eh bien en fait on va pouvoir voir et gagner en clarté au fur et à mesure où on avance. Mais malheureusement, là les réponses de est-ce que le marché haussier est fini, est-ce qu'on a une période de stagnation, est-ce qu'on va pouvoir repartir dans quelques semaines, en fait on aura les réponses au fur et à mesure quand on va avancer dans ce brouillard. Et là on a trop d'éléments inconnus, on a trop d'incertitudes au niveau de la macro qui nous font qu'en fait on n'a pas les réponses. N'importe qui pourra vous dire ce qu'il veut, en réalité il n'a pas les réponses et on avance juste à tâtons parce qu'il y a aussi beaucoup de peur et de climat d'incertitude au niveau de la macroéconomie. Mais en réalité, définir les temporalités sur une crise, c'est extrêmement complexe. Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui font ça, en réalité, sont quasiment tout le temps dans le faux en niveau temporalité. Donc, c'est très complexe de pouvoir mesurer tout ça. Bref, je passe directement sur le petit programme juste ici. Donc liquidité mondiale vs récession et les différents éléments, un point sur la crypto, je vais notamment faire un petit point sur les altcoins et un point sur les différents éléments qu'on a à surveiller au niveau de la macro, notamment le 2 avril, il y a des annonces, potentiellement Trump du coup pourrait aussi assouplir les taxes douanières, donc les fameux tarifs, donc on verra ce que ça dit concrètement. Toujours au niveau des contacts, si besoin, pour avoir les bonnes informations et sur la manière la plus efficiente et la plus simple possible sur Telegram, vous envoyez Telegram directement par message ou pour la formation gratuite Start directement pour éviter et ne plus être perdu directement sur le marché. On commence direct donc avec les liquidités mondiales vs récession. Déjà, il faudra voir également comment la liquidité mondiale avance. Donc ça, c'est un récap globalement des éléments principaux en tout cas à suivre et à regarder du tuto que j'avais fait du coup sur la partie macroéconomie. Donc il y a beaucoup de choses, j'ai fait 45 minutes, là je vais aller vite, mais il y a beaucoup de choses que j'ai évoquées. Le but c'est pas de tout ressouigner, de tout revulgariser entre guillemets. Je vous laisse aller check la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue sur la partie macro parce qu'elle est quand même assez importante. Donc l'idée c'est que 2022, on a eu la crise sur l'SP500, ça avait bien corrigé. La liquidité mondiale était également en fin de cycle. Vous le voyez, ça c'est Bitcoin, mais j'ai la liquidité mondiale ici. Pareil, on l'a souligné la dernière fois. Là, elle descend un petit peu à court terme, mais en vrai, il faudra voir comment ça évolue parce qu'en vrai, on est toujours dans une phase haussière. Mais en tout cas... Et d'ailleurs, au niveau du QT, donc c'est une réduction entre guillemets de la masse monétaire par la Fed du discours de Powell qu'on attendait. Ils ont réduit ce fameux QT grandement, donc on verra comment ça avance au cas par cas, etc. On peut avoir des rebondissements, il faudra voir comment va l'inflation, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, on est un petit peu RS et on va voir justement les différents éléments à suivre. Et aujourd'hui, oui, il est possible en tout cas qu'effectivement le SP500 continue de dégringoler. On ne sait pas s'il y aura un rebond. Ça se trouve, on va repartir à chaque fois en mode ATH parce que je l'ai déjà souligné sur Twitter, mais effectivement, on a quand même beaucoup de signaux qui sont très positifs quand on arrive sur les zones basses en survente entre guillemets du RSI en journalier sur SP500 et la plupart des signaux c'est des signaux positifs. Donc statistiquement on a plus de chances de repartir que de partir directement en grosse crise. Et en fait le plus gros problème sur les récessions, sur les crises etc. de la macroéconomie, c'est que la plupart des analystes qui prédisent des crises, ils se trompent tous au niveau de la temporalité. C'est une dinguerie. C'est vraiment une grosse dinguerie. Donc en fait, la question va être de savoir si, oui ou non, la liquidité mondiale va être assez forte pour arriver en fait à nous relancer. Et en fait, à ce qu'on reparte suffisamment tôt, malgré entre guillemets le climat de peur et d'incertitude sur la macro. Et ça va être vraiment le débat. Et même par rapport à ça, même si, parce que là, je pars du principe que l'SP500 continue de descendre en 2025, ce qui peut-être, ça se trouve, il va repartir à la hausse en plus. Donc vous voyez, c'est même pas du tout défini. Mais dans tous les cas, ça va être vraiment ce matching entre impact sur l'SP500, principalement SP500, parce que c'est celui qui a le plus d'impact sur Bitcoin, parce que c'est un des plus gros du coup sur la partie américaine, et c'est l'américain qui a le plus d'impact sur les marchés financiers entre guillemets à risque. Mais il y a aussi effectivement des éléments parallèles comme la Chine, etc. qu'on a déjà évoqué. Donc c'est pour ça qu'en fait ça va vraiment dépendre de comment ça évolue la liquidité mondiale et qu'en fait c'est pas fixé. Et la réponse de si Bitcoin il va monter ou pas, j'ai pas la réponse. La liquidité mondiale peut être to the moon et SP500 être très critique, on a une grosse crise et que pour autant Bitcoin est quand même du mal. Donc c'est pour ça que j'ai pas la réponse et on verra au fur et à mesure. Et en vrai personne n'a la réponse. Il faut juste voir au fur et à mesure, essayer d'écarter le brouillard step by step et on verra comment ça avance. En fait des perma bearish, des personnes qui sont toujours baissiers, qui appellent toujours une crise, etc. Il y en a depuis que la bourse existe. Genre vraiment, il y en a et c'est du pessimisme. Et c'est notamment la fameuse citation de Peter Lynch qui dit que plus d'argent a été perdu en bourse en essayant d'éviter les corrections que dans les corrections elles-mêmes. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils perdent plus de gens à te dire « Oh, je sors du marché » que dans le risque de la correction elle-même. Donc c'est pour ça que
En fait, prédire les crises, c'est très complexe, notamment au niveau des dates. Mais si vous voulez un petit récap, moi j'ai checké ça, elle est assez longue, c'est une vidéo US d'une analyste qui est genre, ça fait 25 ans de la finance traditionnelle, etc. Entre autres, mais un peu permabire, mais en gros, elle prévoit une année 2025 qui soit un peu compliquée, voire fin 2025, au niveau d'une grosse crise potentielle. Mais c'est pareil, ça peut être décalé, etc. Donc effectivement, pour faire très très simple, au niveau du résumé de cette vidéo, en gros, c'est tous les impacts de l'injection du Covid. On a injecté comme des fous la pression monétaire et forcément ça fera des dégâts. Donc pareil, je re-souligne un petit peu ce tweet, vous avez pas mal d'éléments, etc. Je vous invite si vous voulez à le lire par rapport à ça. C'est une personne que je suis, que j'aime bien suivre sur la partie macro, mais en fait c'est pareil, même lui il fait la girouette, un coup il est hyper bullish, un coup il part totalement bearish et ça se ressent dans son contenu aussi. Donc c'est compliqué d'avoir un vrai recul sur la macro et bien souvent la plupart des analystes ils se trompent en termes de temporalité. Ils vont dire que ça y est, c'est la fin du monde, etc. Et on l'a vu avec la récession, avec les précédentes données, hein. Ils vont dire que ça y est, la récession elle est ici alors qu'en fait elle arrive 5 ans plus tard. C'est peut-être des dates différentes. 2 ans, mais dans l'idée c'est ça en fait, c'est que la temporalité sur la macro c'est très très complexe parce qu'il y a beaucoup de données et beaucoup de personnes se font avoir par tout le FUD ambiant et c'est justement le sujet parce que justement en fait la situation sur Bitcoin, en tout cas pour l'instant à court terme, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Elle est clairement pas si dégueulasse que ça. Donc on verra parce que là on a commencé à avoir des signaux. Vous voyez, on a des trends qui sont importants qu'on a déjà vu également en weekly. On a des gros signaux à venir chercher sur la trend du coup qui est ici que j'ai pas retracé mais que j'ai sur notre graphique. Mais donc on a les plus gros signaux à venir également chercher en hebdomadaire. Mais là ne serait-ce qu'en daily, vous voyez on a franchi déjà. Hop, je reprends tac ici. On a franchi ici cette trend là. Et on est en train de franchir également, on avait aussi, vous voyez, une résistance une fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois quasiment. Et là, pareil, on est en train de la franchir. Donc en fait, on a un franchissement de 2 signaux positifs sur le RSI qui pourraient être passés et qui pourraient être validés ici, en fait, sur ces 2 passations. Donc là, c'est un peu timide parce qu'en plus, c'est un peu la croisée des mondes. Hein. Vous voyez le graphique de BTC, c'est vraiment la croisée des mondes. Là, c'est un biseau ascendant, donc c'est un signal qui est baissier en termes de chartisme, donc analyse technique. Donc c'est un signal qui est baissier. C'est pour ça que moi, sur la dernière vidéo, je vous disais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de pessimisme, le sentiment ça peut prendre du temps à vraiment s'inverser, à relancer le marché, etc. Donc je restais pessimiste un peu par défaut, mais si on a des gros signaux, en fait on pourrait très bien empiler, il suffit qu'en fait on casse un peu les stats, qu'on monte, parce que ça arrive, hein, je l'ai déjà vu plein de fois, que le biseau ascendant soit cassé à l'inverse, à l'encontre des stats, qu'on le casse à la hausse, on casse la trend de tendance, donc ça c'est pareil. On a donc là, pareil, un biseau, hein, vous le voyez ici, un biseau descendant, donc là c'est un signal haussier, mais qui est plus moyen terme. Et en fait, il suffit qu'on réintègre également, et on n'est plus très loin au final, les 91 500, et puis ça y est, en fait, on est parti pour quasiment réintégrer la borne haute. En général, c'est ce qu'on fait en tout cas sur un range. Donc c'est des gros appels haussiers, en plus du soutien du RSI, qui peuvent vraiment s'enchaîner les uns derrière les autres, à être très très vite. Donc c'est pour ça qu'il suffit que la macro, les gens se disent « Ah, ça va bien, ça repart, etc. » et donner son positif, etc. Et qu'on arrive plus ou moins à stabiliser l'économie, et que Trump ne faut pas dinguerie également entre-temps, qu'en fait, ça peut repartir très très vite aussi. Donc c'est pour ça que faut pas s'arrêter juste à ça. Là, sur les ETF, c'est pas ouf, parce que vous voyez, c'est une perte d'intérêt importante. Mais encore une fois, perte d'intérêt, doute, etc., c'est des éléments qui, par défaut, sont positifs pour la croissance du marché. Et pareil, je vous le passe rapidement, mais MVRV, c'est un indicateur on-chain. Pour faire simple, très très simple, c'est plus c'est haut, plus on est sur des gains latents. Okay, donc forcément, quand les gens sont en gains latents, ils ont envie de les concrétiser. Donc plus on est haut sur l'indicateur en rouge, plus forcément ça pue et ils prennent des profits. Ce que vous voyez, c'est que c'est décroissant à chaque cycle. Okay, là, on était vachement haut, là, on est de plus en plus bas, etc. J'ai fait des calculs de proportion en moyenne, parce que pour moi, tracer une trendline là-dessus, c'est pas forcément très pertinent à mon sens. Mais en tout cas, j'ai fait effectivement un calcul des ATH qu'on a sur cet indicateur-là à chaque fois et faire une moyenne pour avoir d'avoir un ordre d'idée pour ce cycle-là également. Et en vrai, on arrive... donc je ne vous pourrais pas le calcul parce que je l'ai fait rapide, enfin je l'ai fait de mon côté, mais ça va vous casser la tête sinon. Mais en gros, on arrive à aller 3,40 à 3,28. Et là, vous voyez, je suis à 3,43, 3,28 ici. Donc vous voyez, par rapport aux zones qu'on a tout à droite du graphique juste ici, on a quand même une bonne marge. Hein. On a quand même une bonne marge. Et là, sur les ratios, on est seulement à 2,80. Donc, on a quand même une bonne marge si je prends les calculs de proportion. Mais après, c'est pas du tout une garantie parce que la moyenne, elle est bonne. Il y a les instituts qui sont débarqués. La psychologie est beaucoup plus agressive. Et on le voit concrètement sur les mouvements de prix. Ça, j'ai déjà dit. Hein, je vois déjà ici, je l'attendais. Les mouvements d'accumulation, on l'a déjà dit, je sais pas quoi une fois, ils sont plus agressifs, etc. Les mouvements de marché sont plus agressifs. La liquidité est plus agressive et plus complexe aussi à gérer. Donc, pour moi, c'est pas une garantie, mais c'est juste que, encore une fois, pour souligner,
Sur les données on-chain, c'est pareil, ça nous prouve qu'on a de la marge. On a de la marge, on l'a vu sur les données par rapport au mining, etc. En vrai, on a de la marge. Donc le sentiment, et je le disais justement, soyez avide quand les autres sont craintifs. Et inversement, le sentiment, il est dégueulasse. Le sentiment est dégueulasse, ça va faire un mois qu'on accumule de manière négative sur la crypto, donc il est moins avancé, parce que sur la macro, c'est déjà ce que je disais, ça va faire 3 mois qu'on est dans la zone négative. Sur la macro, ça fait 3 mois qu'on est dans la zone négative, donc c'est ultra négatif sur la macro, et là, tout le monde vous spam en fait de marché baissier, marché baissier, marché baissier, c'est assez impressionnant. Tout ça, c'est le Fear and Greed, mais sur la macro. Et vous voyez l'historique par rapport au prix, etc. Je l'avais déjà souligné notamment sur mon tweet. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on a une zone, un carré vert, c'est qu'on a le bottom directement du sentiment. Donc il y a des fois où ça l'était pas, comme au début, le fameux début sur le SP500, effectivement, où c'était pas la fin de la correction, juste ici, sur le fameux RSI, le premier signal ici. Mais encore une fois, statistiquement, on a sur 17 signaux, on en a 13 qui sont positifs et un qui est quasiment positif. Avec la zone en orange, on n'en a que 3 qui sont négatifs. Donc, est-ce que on va être un peu l'exception qui confirme la règle? J'ai pas la réponse, mais on verra comment ça évolue en fonction de Trump, en fonction des données. Moi, je suis pas forcément ultra bullish à court terme, parce que je reste pessimiste par défaut tant que j'ai pas des signaux. Mais comme je vous disais, sur Bitcoin, ça peut, pardon, j'étais là. Sur Bitcoin, ça peut vite évoluer et comme je vous dis, avoir un peu une cascade. Les RSI, le passage du biseau, au final, on peut le passer à la hausse, malgré si c'est à court terme, c'est un signal baissier. Et au final, on valide ce biseau descendant qu'on a juste ici à la hausse, on vient réintégrer. Bref, donc c'est pour ça qu'en fait, on veut vraiment avoir une cascade de dominos, les uns derrière les autres, qui viennent justement valider pour le coup tout ça. Donc sentiment ultra baissier, donc ça c'est des éléments qui sont bullish entre guillemets pour une relance, mais en fait on n'a pas de garantie sur quand ça va être relancé, ça peut vraiment accumuler longtemps. Le sentiment crypto, il est plus récent, donc c'est un peu tôt encore pour vraiment assurer entre guillemets une vraie relance, etc. Même moi au niveau d'expérience que j'ai du marché, etc. Le contexte est bon pour faire une relance propre au marché crypto, mais le contexte sur la macro est différent aussi. Donc c'est pour ça, en fait faut pas se dire oh là là ça y est tout le monde dit que c'est marché baissier, on va repartir, et qu'il faut vraiment prendre en compte votre exposition au risque sur le marché, parce qu'en fait les éléments macro ils varient tous. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un maximum de profondeur sur le sujet et pas de se dire oh là là ça a descendu c'est bon je rachète ça va remonter, parce que ça se trouve pendant un an on se retape un marché baissier et ça continue d'être pessimiste ou d'être mou, même d'être en phase de range sur BTC, et qu'au final les altcoins elles aient du mal. On peut très bien en fait, je dis une bêtise, mais taper 6 mois dans cette phase là et accumuler, être en PLS, et que les altcoins perdent de la force et que vos altcoins d'hier soient plus les altcoins de demain quand ça remonte aussi. Donc c'est pour ça que c'est à prendre en compte et qu'il faut se tenir à jour du marché, c'est important quoi. J'avance rapidement, donc voilà, donc, situation Bitcoin, ça peut en vrai se déclencher rapidement de manière positive, mais ça va dépendre en fait si tout se maintient au niveau de la macro. Donc en soi l'inflation, là on stagne, on verra si ça évolue ou pas, mais là c'est assez régulier, donc tant que ça se maintient, ça sera positif. Taux directeur, normalement on a prochaine baisse des taux directeurs toujours prévue pour mai, 70%, donc on verra si ça peut se maintenir ou pas. Ça va dépendre également de ce que fait la Fed, de ce que choisit la Fed par rapport au QT, par rapport à l'inflation, par rapport à l'injection monétaire, donc ça va dépendre de tout ça. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, ça corrige un peu sur l'injection monétaire, donc il ne faudra pas que ça corrige trop non plus, sinon c'est pas forcément très ouf. Donc on verra comment ça évolue au cas par cas, mais ça peut être une correction pour repartir. Faudra voir, et ça peut être très bien aussi un point pour faire un peu de FUD et repartir aussi à la hausse quand les gens sont en mode ah mais là regarde la M2 elle chute, etc. Donc c'est pour ça qu'encore une fois il faut regarder avec plus de profondeur que ça et pas s'arrêter juste aux éléments qu'on a dans l'instant T, parce que du coup c'est pareil. Je soulignais également du coup, donc fin des taxes également douanières. Il y a une grosse date en fait qui est teasée par Trump, le 2 avril, comme quoi ce serait la grosse libération, etc. Donc il y a des suppositions sur le fait qu'il pourrait relâcher effectivement les taxes douanières, donc la fameuse tarif. En fait il y a beaucoup de personnes qui ont eu ultra peur au niveau du SP500, parce que pareil j'ai des collègues qui traitent sur SP500, etc., sur la macro, qui sont traders full-time, etc., et qui se sont dit ouais les gars moi on repart pour 3, 4, 5, 6 mois de marché baissier sur SP500, etc. Et aujourd'hui, et je voyais qu'ils se faisaient manger psychologiquement par les tarifs, et qu'aujourd'hui ils repartent un peu aussi, etc., parce que potentiellement on voit qu'au final l'économie, on a potentiellement aussi des axes d'ouverture qui pourraient se maintenir. Donc c'est pour ça que c'est un peu Trump vs la stabilité économique, et comme je vous l'ai dit, en fait c'est dans l'intérêt de Trump de faire crasher le marché pour pouvoir relancer la dette des US sans qu'il y ait trop de dégâts en fait économiques. Donc c'est un peu un conflit de pouvoir entre Trump et la Fed qui essaye de tout maintenir correctement pour que ça se stabilise à peu près comme il faut. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, et on verra en fait en fonction déjà de comment réagit la Fed, comment réagit Trump, etc.
Il y a beaucoup d'éléments malheureusement qui peuvent être vraiment, et Trump, on l'a dit, mais Trump peut être vraiment très très instable malheureusement quoi. Donc il y a aussi la risque des hausses des taux au niveau du Japon, parce qu'en gros les taux sont extrêmement bas, et donc il y a plein d'investisseurs qui vont dessus, sauf que si il suffit qu'ils montent un petit peu les taux directeurs au niveau du Japon, et ça pourrait faire un gros bouleversement économique également, parce que ça touche du coup toute la finance mondiale, parce que bah, du coup c'est tous les capitaux du monde qui se rassemblent également sur cette opportunité au niveau du Japon qui est bien connue, qui s'appelle les carry trade, mais du coup en fait c'est pareil, ce moins de petit élément là, bah en fait on sait pas quand il peut arriver, ça se trouve il arrivera pas du tout de sitôt, mais c'est un élément déclencheur aussi, donc c'est pour ça qu'il y a toujours des éléments déclencheurs qui peuvent venir de plein de façons différentes, et qu'il y a aussi plein de personnes comme je disais effectivement qui sont perma bearish malheureusement à cause de cette situation, et la temporalité elle est très complexe à vraiment anticiper. Donc je finis également sur l'or, le SP500. Donc, l'or est en mode to the moon. L'or est en mode to the moon. Mon graphique, il est ici. Et justement, en fait, il y a eu la news par rapport à l'audit de Fort Knox, etc. Je sais plus si vous l'avez déjà montré, si vous en avez déjà parlé. Mais en fait, ce truc-là, moi, je me suis fait réflexion, c'est est-ce qu'au final, c'est pas un coup marketing? Et est-ce que ça pourrait pas, en plus de ça, être un sell the news, même si l'événement est positif, hein? Parce que, effectivement, s'ils font l'audit et qu'au final, c'est négatif et qu'il manque des choses, compliqué. Mais j'ai des personnes qui m'avaient répondu, je sais plus sur quel réseau, je crois que c'est un TikTok, je sais plus quoi. Donc c'est pas forcément des refs, mais qu'apparemment les derniers Jack avait essayé de faire des audits de Fort Knox, ils avaient des soucis au niveau de la politique, etc. Donc à voir si c'est juste du bruit ou pas, mais comment ça évolue. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, l'or en fait, ce mécanisme, il est psychologique. Donc on pourra dire oui, mais tout ce qui est un mécanisme de liquidité, etc., des grosses cryptos valeurs petites, etc., ça fonctionne. C'est de la psychologie, c'est lié au sentiment. On peut pas le nier. Quand les gens sont avides, quand les gens ont de l'argent, ils veulent le claquer, ils veulent en profiter, ils veulent prendre des vacances. C'est psychologique. On ne pourra pas changer la psychologie de l'humain tant que l'humain ne change pas. Et on n'est pas prêt de le changer. Donc, dans tous les cas, il faudra suivre aussi comment ça avance au niveau de l'or, parce que pareil, le sentiment est très négatif, ce qui amplifie du coup l'or parce que les gens se protègent de la crise. Mais si ce sentiment négatif, bah, il se calme, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'or en fait va perdre son intérêt, peut-être que les obligations également pourraient en perdre, mais ça contrarierait Trump, donc c'est pour ça qu'il y a un vrai conflit d'intérêt. Et en fait, cet or, bah, si le sentiment il se calme, les gens pourraient se dire bah c'est bien, j'ai acheté de l'or, mais en fait maintenant je suis plus en situation de crise. Donc l'or bah, pourrait très bien basculer en fait dans des actifs plus à risque, comme le SP500, comme par exemple l'or. Donc c'est à prendre en compte, et vu qu'en fait il y a ce lien entre l'or et l'or 2.0 qui est Bitcoin, bah, les gens font vite le lien, et du coup bah, une valeur refuge qui est quand même agressive, qui crée plus de rendement. C'est pour ça que pour moi l'actif le plus proche de l'or, il n'y a pas de débat, c'est Bitcoin. Et je parle pas des cryptos, je parle vraiment de Bitcoin, ok? Donc c'est pour ça qu'il faudra voir comment ça évolue. SP500, je ne peux pas vous dire ça va remonter, ça sera des 5, etc. Tout ce que je peux vous signaler, c'est cette fameux indicateur qui était quand même assez positif historiquement et qui a fait beaucoup de schémas de peur. Hein. Au final, pour pas grand-chose, de manière temporelle, entre guillemets en termes de proportion, de chances que ça arrive, mais j'ai pas de garantie. J'ai pas de garantie, ça se trouve, on est malheureusement bien sur ce même signal, hein, qui est quand même assez rare, mais c'est possible. Donc il faudra voir comment ça évolue et comment, encore une fois, évoluent les données macro. Et encore une fois, je peux que vous souligner du coup d'aller lire ce genre d'article, par exemple, où il y a beaucoup d'éléments, où même moi, il y a des trucs où j'ai pas la profondeur suffisante. Donc j'ai bien creusé notamment la semaine dernière pour faire le tuto complet. C'est pour ça que j'invite vraiment à aller chercher, du coup, à aller check le tuto que j'ai fait. Parce qu'en fait, sans profondeur, je vous le dis, vous êtes mort. Vous allez vous faire balloter par tous les influenceurs. D'autres se sont fait manger par leur bague. D'autres ont dit oui, mais c'est la reprise du marché haussier. Donc ça fait 3 mois qu'ils balancent en mode oui, il y a un rebond, il y a un rebond, il y a un rebond. Donc en fait, tout le monde est ultra biaisé. Et c'est pour ça qu'en fait, vous ne devez pas vous reposer pour faire les choses correctement. Et même la mienne, hein, vous ne devez pas vous reposer sur l'analyse de quelqu'un d'autre à l'aveugle. Parce qu'en fait, vous allez cumuler ses biais à lui et également vos propres biais. Donc en fait, il y a des convictions, d'impact de votre portefeuille, de ce que vous avez vécu en amont par rapport déjà au marché historiquement, etc. Donc en fait, si vous m'écoutez moi sans avoir de profondeur, vous allez prendre mes biais plus les vôtres. C'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir de la profondeur sur ça et de savoir effectivement un minimum analyser le marché. Donc voilà, pour tout ça, on va suivre au cas par cas. Mais je vous le dis, pour l'instant, en fait, il faudra suivre les différents éléments. En tout cas, c'est assez positif, faire un petit bilan de tout ça. Et je finis effectivement par 2-3 pour le coup Zalcoin, que j'ai déjà évoqué, notamment Plume, etc. On va revoir du coup tout ça. Donc vous avez les historiques si jamais hein, sur la chaîne YouTube. Mais du coup, on a Plume qui pump, on était en phase de compression, vous le voyez ici, on est en phase de compression. Donc on a fait déjà un x2 hein, depuis ce point de départ ici. Donc là, au vu du contexte sur un altcoin comme ça, je disais que la partie économique n'était pas forcément ultra folle non plus. Donc ils veulent vraiment s'imposer comme un Ondo like entre guillemets, mais pour les particuliers. Donc Ondo est vraiment positionné sur la partie instit, Plume est vraiment positionné particulier, donc ça peut être très intéressant pour une proposition de valeur. Mais pour moi, on a eu un x2 là en quasiment en ligne droite.
Vu les conditions de marché, faut pas être trop exigeant et prenez des profits si jamais vous étiez dedans. Moi, je préfère pas me positionner sur toutes les opportunités pour une raison simple parce qu'on l'a vu, la situation est extrêmement complexe, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur la macro. Donc, prenez en compte du coup tous les éléments et ajustez aussi votre exposition au marché. C'est pas parce que demain ça repart to the moon, etc. et que tout le monde vous dit ah ouais ça y est relance du marché aussi, etc. Qu'en fait on va forcément repartir. Ça se trouve ça peut être un piège haussier et on repart en marché baissier. Donc c'est pour ça que prenez vraiment le temps d'accepter vos pertes, de prendre la réalité des choses. Si effectivement le marché a été moins favorable que vous le pensiez, etc. Prenez en compte les risques baissiers qu'on a à moyen et court terme et potentiellement qu'on se mange effectivement une méga crise. Parce que si on mange une méga crise, je vous le dis, Bitcoin il va mettre du temps quand même à vraiment se relancer. Donc ça à prendre en compte. Donc Tao pour l'instant on verra comment ça évolue. Je voulais souligner également Bera. Bera j'avais fait, on avait reparlé, il a été ici. Au niveau de ce point là, ça a pas mal relancé. Il y a notamment leur système de proof of liquidity qui pourrait faire pas mal d'impulsion au niveau de l'écosystème de Bera. Donc c'est très innovant. Donc à voir comment ça évolue. Il y a des débats aussi par rapport à la TVL, etc. Mais en tout cas, belle pulsion sur Bera Chain à faire à suivre. Kaito qui a une belle divergence aussi pour le coup en 4 heures. Si mon RSI veut bien s'afficher, pourquoi il ne veut pas s'afficher? Si, on a une belle divergence qui est ici. Vous le voyez, hop, hop, là ça monte. Et là, on est sur une légère descente. Ouais, je me suis un peu enflammé. Une légère descente, parce qu'en RSI, on n'a pas de signal, je pense pas. Donc, je vois que ça dump là. On a dû avoir une news sur BTC. Je voyais qu'à court terme ça dump. Je peux oser le dire en direct live. Mais à voir si on casse en fait pareil ce biseau. Parce que là, c'est un signal baissier au niveau de ce biseau. Donc, c'est pour ça que moi, de base, j'ai toujours mon scénario de 75 000 $. Par défaut, je garde celui-ci. Mais on verra comment ça évolue au niveau de la macro et de l'impact sur le marché. Donc, il y avait Hype aussi qui fait une belle bougie de l'enfer. Il y a je pense qu'il y a une news là, sur BTC. Je vous tiendrai au courant dans le Telegram, c'est très négatif. Mais je vois que ça donne bien. Et c'est la preuve, vous voyez, que ça corrige bien. C'est la preuve que faites gaffe, encore une fois, à ce que vous faites. C'est la preuve que, à mon sens, quand tu tapes un x2 comme ça sur Plume, sur un nouvel actif qui vient d'arriver sur le marché, pensez à prendre des profits. Vraiment, c'est important. Les conditions de marché, elles sont complexes. Pensez à prendre des profits quand vous avez des gains sur certaines opportunités. Donc là, je vous ai souligné les hypes. On a des divergences légères également sur Kaito. Bera, on a beaucoup d'intérêt au niveau de la news, de la proof of liquidity qui vient de sortir. Hype, il y a beaucoup de gens qui sont très très optimistes sur Hype au niveau de son écosystème. C'est vraiment c'est un DEX, donc c'est une plateforme d'échange décentralisée où il y a vraiment pour le coup tout un écosystème qui est construit autour et ils sont soutenus et il y a beaucoup de monde qui sont très très bullish dessus malgré les conditions. Et ça fait partie un peu des meilleurs leaders actuellement. Ils sont un gros market cap. Donc là, c'est potentiellement une bonne opportunité. Mais encore une fois, faites gaffe à ce que vous faites. Ne le faites pas à l'aveugle. Là, je souligne juste les éléments qui me semblent pertinents. Pareil, Morpho qui a beaucoup été évoqué ces derniers mois parce que c'est un peu un nouveau concurrent entre guillemets à AAVE qui est un peu complémentaire entre guillemets pour optimiser les rendements. Et on a également le petit Pendle. Alors, je sais pas, ne me demandez pas pourquoi la logistique là, elle galère un petit peu. Mais on a également pour le coup Pendle. Et que je vais souligner le gros range sur lequel on est sur Pendle. Vous le voyez directement ici. Et c'est le pattern d'ailleurs qu'on voit sur beaucoup de crypto en réalité. Et on même Tao, etc. Si je pourrais reprendre Tao. Mais vous voyez, c'est un peu le même pattern où au final, on a vraiment une phase de range d'accumulation. Et c'est pour ça que si, entre guillemets, les planètes pouvaient s'aligner directement sur la crypto, que la macro tout va bien, etc. Mais en fait, on est sur une phase d'accumulation et il y a beaucoup de cryptos qui sont sur des patterns comme ça. Là, je ne prends pas forcément le temps de tout vous montrer de A à Z, mais il y a beaucoup de cryptos qui sont en phase dans des grosses phases d'accumulation. Et en fait, si le marché il reprend du poil de la bête et que tout va bien, en fait, on a des signaux d'accumulation qui sont très intéressants sur beaucoup d'altcoins. Mais en tout cas, prudence, parce qu'on a beaucoup d'éléments d'incertitude par rapport à tout ça. Donc je vais conclure, mais effectivement, prudence à vous. Donc n'hésitez pas si vous voulez suivre les bonnes infos en temps réel. S'il y a quelque chose de grave là dans la santé, je vous tiendrai au courant également dans le Telegram. Donc n'hésitez pas à m'envoyer directement par message, que ce soit sur X ou directement sur Telegram. Et directement la formation gratuite également. Donc je finis par ça. Donc on a vu les principaux points. Les éléments que je pourrais vraiment souligner principaux à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment eu pour le coup la purge parfaite qui a été faite, qui était vraiment, on l'a vu dans les dernières vidéos il y a 2 semaines je crois, mais on a vraiment eu une purge parfaite. Le FUD sur la macro qui, encore une fois, plus les gens sont baissiers, c'est ce que je disais dans mon tweet au niveau du sentiment.
que je ne sais plus où je l'ai mis. Ouais, celui-ci. Quand les gens sont craintifs, bah, soyez avides en fait. Soyez avides. Mais la question c'est pour combien de temps et sur quel niveau de rebond, etc. Donc ça à prendre en compte, il faudra vraiment de la profondeur. Et je vous avoue que la situation actuellement, elle est complexe pour le coup sur le marché. D'où l'importance encore une fois de ne pas rester tout seul. Si vous êtes tout seul actuellement sur le marché, bah, franchement, faites-vous accompagner, entourez-vous, etc. Quel que soit le process, nous on fait de l'accompagnement personnalisé si vous avez besoin. N'hésitez pas à venir en DM directement si besoin. Vous avez la petite également vidéo de formation gratuite qui vous accède également à l'appel directement avec moi, en perso, directement en premier lien de description si besoin. Mais en tout cas, voilà, ne laissez pas, entre guillemets, le wallet mourir, votre portefeuille dans un coin, et vous reviendrez dans 3-6 mois, etc., quand ce sera vert. Il est important d'être quand même régulier pour justement optimiser, voir un petit peu les éléments, parce que là, si on part en marché baissier et que vous êtes full all-in dans le marché, vous serez dans la sauce, vous serez vraiment dans la sauce, et vous avez cramé du capital pour rien, tout ça parce que vous avez fermé les yeux. Donc faites gaffe par rapport à ça. Donc éléments principaux. Actuellement, on a la perche parfaite, on a beaucoup de FUD sur la macro, donc si, encore une fois, cette récession, elle n'arrive pas tout de suite, qu'elle est prématurée, bah, ça pourrait être extrêmement positif justement pour une relance. Et la liquidité mondiale, donc à voir comment elle évolue, à voir les différents éléments. Là, à très très court terme, sur la liquidité mondiale, c'est pas ultra fou, mais il faudra voir effectivement comment ça évolue. Il y a également le PIB, donc c'est en gros, est-ce que l'économie américaine se porte au bien ou pas, qui arrive également demain. Donc je vous tiens au courant de tous les éléments qui seront importants directement dans le Telegram. Et les éléments négatifs, une pression baissière sur SP500 et l'incertitude de Trump. Donc il faudra voir encore une fois ce que j'ai dit, les différents éléments qu'on a vus aujourd'hui. Et je vous tiens au courant. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des besoins ou des questions, même directement sur Insta ou sur X, ça avec grand plaisir. Si vous avez besoin de revoir les bases, pour le coup ici, sur la partie crypto, n'hésitez pas à m'envoyer start et on verra effectivement comment évoluent ces différents éléments sur la macroéconomie. Au plaisir, merci à tous, à ceux qui donnent de la force, les likes, les commentaires, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine.